21 novembre 2024. La presse européenne apprenait avec effroi la mise en faillite de Northvolt. Présentée en 2016 comme la réponse occidentale à l'hégémonie chinoise sur le terrain des batteries à destination des voitures électriques, l'entreprise est aujourd'hui étranglée par une dette s'élevant à près de 6 milliards de dollars. Après des mois de recherche de liquidités, Northvolt était contrainte mi-novembre 2024 de se placer sous le régime du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. Et pourtant, de nombreuses faits s'étaient penchés sur le berceau de l'entreprise. Jugez plutôt. Durant son existence, Northvolt avait réussi à lever plus de 13 milliards de dollars en dettes et en capitaux propres. Parmi les plus gros investisseurs, Volkswagen Group, possédant aujourd'hui 20% des parts de l'entreprise et dont le montant total des participations s'élève à 1,4 milliard de dollars. Suivait le gestionnaire d'actifs Goldman Sachs à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Puis plusieurs autres actionnaires, dont des fonds de pension et autres fondations. Et enfin, BMW. BMW qui, bien qu'actionnaire de l'entreprise, s'était trouvé contraint d'annuler une commande de cellules de batterie en juin dernier. Montant de l'ardoise, 2,15 milliards de dollars. Raison évoquée. Northvolt n'était alors pas en mesure de livrer à temps un contrat signé en 2020 d'approvisionnement à long terme de cellules de batterie. En cause, une impossibilité pour l'entreprise d'augmenter ses cadences de production. Les cris d'orfraie de journalistes incompétents et ignorants n'y changeront rien. Car vous allez voir que, et cette chaîne s'en fait l'écho depuis plusieurs années, cette situation était totalement prévisible. Mais avant de continuer, nous avons un message pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Si vous appréciez cette chaîne ainsi que les sujets qui y sont traités, un geste ultra rapide et totalement gratuit peut grandement l'aider. Il s'agit simplement de vous abonner en cliquant sur le bouton dédié en bas à droite ou dans la description. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez bien s'il vous plaît que vous avez cliqué sur la cloche, ce qui vous permet d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. La quasi-totalité des constructeurs et des équipementiers automobiles au monde travaillent selon un ensemble de normes rassemblées sous le référentiel IATF 16949. Ce référentiel s'appuie sur 5 outils primordiaux dits Core Tools. Parmi eux, le processus APQP. L'APQP a pour but de détailler toutes les étapes d'un projet de développement d'un produit nouveau. Est donc listée en tête de processus la phase de conception du produit lui-même. Car il faut comprendre que parmi toutes les industries, la production automobile est l'une de celles cumulant le plus de contraintes. Tout d'abord, le produit fabriqué, en l'occurrence un véhicule, comporte plusieurs dizaines de milliers de composants. La conséquence, des centaines de milliers d'opérations de fabrication et d'assemblage sont nécessaires pour la production d'un seul véhicule. L'utilisation du produit par le client final comporte de fortes contraintes sécuritaires. Les volumes de production sont très élevés. Les cadences de production, autre appellation du nombre de pièces produites par unité de temps, ne le sont pas moins. Autre contrainte, l'obligation de proposer à chaque vente un produit de niveau de qualité identique. Plus récemment, se sont greffées des demandes croissantes d'options, voire de personnification par les clients. Mais aussi, l'industrie automobile doit faire face à des marges extrêmement serrées comparées à d'autres secteurs industriels tels que la pharmaceutique ou l'aéronautique. Et finalement, en industrie automobile, les temps de développement sont très courts. Pour assurer un niveau de qualité satisfaisant des produits finis et permettre d'atteindre de fortes cadences de production, l'APQP impose donc, en parallèle de la phase de conception de développement du produit, une liste d'étapes pour la création et la validation de l'ensemble des process et outils de production. Parmi les outils qu'elle préconise se trouve l'AMDEC Process.
L'AMDEC Process consiste à lister les modes de défaillance du système concerné et à caractériser l'effet de chacune des défaillances potentielles sur le client. Il s'agit d'une méthode de type brainstorming permettant aux ingénieurs méthode et industrialisation de caractériser les risques que des erreurs ou omissions durant le process de fabrication, de transformation ou d'assemblage aient pour conséquence des défaillances futures du produit. Une analyse fonctionnelle créée par le bureau d'études aura permis de lister précisément quelles sont les fonctions dont devra s'acquitter le nouveau composant. À chaque fonction listée s'appliqueront des modes de défaillance potentiels, la liste des causes potentielles de défaillance causées par des problèmes liés au mauvais fonctionnement du process de fabrication ou d'assemblage, et finalement le niveau de sévérité de l'effet de la défaillance sur le client si celle-ci devait survenir. Une fois listés les modes de défaillance, le travail de l'équipe en charge de la conception des outils et du process consiste à caractériser chacun d'entre eux. Pour ce faire, les ingénieurs vont noter entre 1 et 10 chacun des modes de défaillance selon 3 indices. Tout d'abord, une note de sévérité. Il s'agit de caractériser le niveau de gravité du mode de défaillance sur le client si celui-ci devait survenir. Vient ensuite une note d'occurrence. Elle permet de définir la probabilité que le mode de défaillance arrive. Et finalement, la note de détection. Cette dernière permet d'indiquer quelle est la probabilité que le défaut, s'il devait quand même se manifester, soit détecté par des tests et contrôles en cours de production. Les grilles de cotation sont standardisées par l'AIAG, groupement rassemblant la plupart des constructeurs automobiles. Elles sont utilisées par tous les constructeurs évoluant sous IATF 16949, mais aussi par l'ensemble de leurs équipementiers. Il est nécessaire de rappeler à ce stade que si la fabrication en grande série de batteries à destination de véhicules électriques est aujourd'hui maîtrisée par les entreprises chinoises, c'est loin d'être le cas pour leurs concurrents occidentaux, incluant évidemment Northvolt. Car l'introduction chez un constructeur de toute technologie innovante, telle qu'une chaîne de traction 100% électrique, implique systématiquement la création et l'introduction chez ses fournisseurs d'outils, de machines et de méthodes de travail inconnues jusqu'alors, et donc particulièrement sujette à moult avaries et défaillances. C'est ce que confirment 2 des 3 grilles de l'AMDEC Process. Tout d'abord, celle d'occurrence. Cette grille montre en effet clairement que l'application d'une nouvelle technologie a systématiquement pour effet la hausse de la probabilité de survenue de défaillance. À ceci, une raison, mais de taille. Quelles que soient les compétences des équipes méthode et industrialisation, le fait qu'elles n'aient pas le moindre recul et encore moins de retour d'expérience sur les outils et process de production de ces produits innovants augmente la probabilité que ces ingénieurs oublient de traiter certaines causes de défaillance. Défaillances non planifiées qui, lorsqu'elles se manifestent par la suite en production, ont pour effet des taux de rebut élevés des produits fabriqués. Deuxième table, celle de détection. L'introduction de nouveaux outils au sein du process a systématiquement pour conséquence la baisse de la performance et de la qualité des contrôles en cours de fabrication. Autrement dit, même si la cause précise d'une défaillance du système de production a été traitée au mieux dans l'AMDEC Process, la probabilité de la détection du défaut présent sur une pièce produite avant que celle-ci n'accède à l'étape suivante s'effondre. Les effets ultimes de l'introduction dans une entreprise d'une technologie totalement nouvelle, telle que celle des batteries à destination des véhicules 100% électriques, étaient donc parfaitement prévisibles, comme le prouvent les AMDEC, outils que manipulent quotidiennement toutes les équipes de développement automobile. Les voici résumés. Des taux de rebut crevant le plafond et des cadences de production qui ne décollent pas. Et c'est exactement ce qu'a connu Northvolt.
On apprenait récemment que bien que son usine principale basée en Suède ait annoncé avoir triplé sa production durant les semaines précédant sa faillite, les cadences réelles atteintes représentaient à peine 5% de la capacité totale planifiée. Et c'est là qu'intervient une autre étape de la validation d'un process de production sous IATF 16949. Il s'agit de la démarche PIPAP. Intégrée au processus APQP, la démarche PIPAP est le nom du processus de validation obligatoire avant la mise en production de toute pièce et de chaque sous-système d'une automobile. Le processus de validation est dit Run at Rate. Il s'agit pour l'équipementier de fabriquer à minima 300 pièces à la cadence planifiée lors de la contractualisation de la commande par le client constructeur et sans le moindre arrêt de la ligne de production. Le PIPAP comporte 18 étapes dont chacune doit être obligatoirement validée par la présentation d'un livrable. Parmi ceux-ci, les études initiales de process, confirmant entre autres que le process de production est capable de fabriquer en grande série avec le niveau de qualité requis, mais aussi à la cadence contractuelle. Sans la validation des 18 étapes, et en particulier des études initiales de process, le démarrage de la production en série ne peut s'effectuer. Où l'on comprend qu'avec une cadence atteignant péniblement 5% de la valeur contractualisée, il est tout simplement impossible pour l'usine suédoise de Northvolt ne serait-ce que d'imaginer obtenir un PIPAP validé par ses clients et donc de leur livrer la moindre pièce. Raison qui explique la décision de BMW d'annuler purement et simplement son énorme commande, l'obtention d'un PIPAP par ce fournisseur étant à l'évidence très loin d'être acquise. Mais vous allez voir que d'autres événements, également prédits par cette chaîne depuis des lustres, sont venus enfoncer le clou dans le cercueil de Northvolt. Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Belgique et maintenant Italie et même France. En moins d'un an, tous ces pays, représentant à eux seuls près des 2/3 du marché des voitures électriques en Europe, ont annoncé réduire, voire annuler, les subventions à l'achat de véhicules électriques neufs qu'ils pratiquaient jusque-là. L'effet immédiat ne se fit pas attendre. Partout, on assista à la chute des ventes de véhicules neufs dotés de ce type de motorisation. Et donc à la réduction brutale de la demande de batterie en provenance de constructeurs paniqués, reportant, voire annulant leur plan global d'électrification. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.